Son arc tremble. Un danger approche. Le sang, la terre, tout est à nous. Il y a très longtemps, au cœur d'une terre africaine rouge et fertile, vivait le village de Ndaram, protégé par les ancêtres et entouré de baobabs géants. La vie y était simple, les chants au lever du soleil, les tantams le soir et les prières murmurées autour du feu. Les anciens racontaient souvent qu'un jour la lune disparaîtrait et que la nuit marcherait sur la terre, mais personne ne prenait vraiment ces paroles au sérieux. Une nuit pourtant, le vent changea. Le feu refusait de brûler correctement, les chiens se mirent à hurler et les hiboux tournaient au-dessus du village sans faire de bruit. Naïla, la sorcière du village, sentit la terre trembler sous ses pieds nus. Les esprits sont agités. La nuit n'est pas normale. Elle ferma les yeux et comprit aussitôt que les esprits étaient agités. Quelque chose d'ancien et de dangereux approchait. Au même moment, Samba revenait de la chasse. Son arc ancestral vibrait entre ses mains comme s'il reconnaissait un ennemi invisible. Samba n'était pas un homme ordinaire. Chasseur silencieux, il avait été formé dès l'enfance à écouter la brousse et à respecter les ancêtres. Son arc, taillé dans le bois d'un fromager sacré, appartenait à sa famille depuis des générations. Chaque flèche était bénie par une prière. Soudain, un cri déchira la nuit. Des ombres surgirent de la savane. Leurs yeux brillaient d'un rouge brûlant. Cette terre était mienne avant vos ancêtres. Leurs dents étaient longues et luisantes. C'étaient les vampires, des créatures nocturnes issues d'une magie interdite, oubliées depuis des siècles. Ils ne craignaient ni les lances ni le fer ordinaire. Ils se nourrissaient du sang et de la peur. Les premières cases furent attaquées. Les guerriers du village tentèrent de se défendre, mais beaucoup tombèrent. Le sol fut mouillé de sang et la panique gagna Ndaram. Alors Samba se plaça sur le rocher sacré, planta ses pieds dans la poussière et arma son arc. Il leva les yeux vers le ciel sombre et murmura une prière aux ancêtres. Sa flèche fendit la nuit et frappa un vampire, qui se transforma aussitôt en cendre. Le peuple reprit espoir. Mais les vampires étaient nombreux. Leur chef apparut, immense, couvert de cicatrices mystiques, parlant avec une voix qui faisait trembler les arbres. Il déclarait que cette terre lui appartenait depuis avant la naissance des hommes. Cette terre était mienne avant vos ancêtres. À ces mots, Naïla entra dans le cercle sacré. Par le sang de nos mères, vous ne passerez pas. Elle peignait son visage avec de la cendre et du sang rituel, leva son bâton et invoqua les esprits de la terre et du feu. Le sol s'ouvrit, les flammes jaillirent et les vampires reculèrent en hurlant. Le combat devint terrible. Samba tirait sans jamais rater, chaque flèche guidée par les ancêtres. Naïla chantait des incantations anciennes, appelant les esprits protecteurs. Dans la fumée et le feu, on pouvait voir les silhouettes des ancêtres se lever pour défendre le village. Les tantams invisibles résonnaient comme un battement de cœur. Le chef des vampires se jeta sur eux, mais Naïla traça un cercle de feu autour de lui. Samba, d'un geste calme et sûr, tira une flèche bénie trempée dans le feu sacré. Elle transperça le cœur du monstre, qui poussa un dernier cri avant de se désintégrer. Les autres vampires s'enfuirent de la nuit, vaincus. Lorsque le soleil se leva, le silence revint. Le village était blessé mais vivant. Les anciens se réunirent et déclaraient que Samba serait désormais le gardien de l'arc sacré et que Naïla resterait la voix des ancêtres. Depuis ce jour, on raconte que lorsque le vent siffle dans les baobabs, Samba veille encore et que lorsque la terre tremble, Naïla protège le village. Et jamais plus les vampires n'osèrent revenir à Ndaram.